Hello, bonjour bel homme. Alors tu vois qu'aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'abondance financière. Un de mes mentors me disait que il lui suffisait de parler 3 minutes avec quelqu'un pour savoir immédiatement si cette personne allait un jour devenir riche. Alors je me suis posé la question, comment ça se fait? Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que pour être sur cette voie de l'abondance financière, il faut avoir mis un certain nombre de choses en place. Et c'est ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, les 5 signes qui montrent que tu es vers cette abondance financière et que tu seras riche un jour. À travers cette vidéo, je ne fais pas l'apologie de l'argent, pas l'argent à tout prix. C'est toujours comprendre que l'argent est une composante aujourd'hui de nos vies et que c'est plutôt ce qu'elle nous permet de faire qui est intéressant et non pas de gagner beaucoup d'argent. Parce que si un jour, quelqu'un de ta famille est gravement malade, a besoin de ton aide, ou il y a une urgence quelque part, ou tu veux aider en fait dans certains pays qui sont aujourd'hui en guerre, c'est seulement par cette voie que tu peux les aider, en plus d'être, comment dire, prié pour eux et être en communion avec eux. C'est à travers ce que tu peux faire avec ton argent que tu pourras aider dans ce monde. Donc c'est important en fait de trouver cette abondance financière dans ta vie, pour toi et pour après contribuer au-delà de toi. Ici Miss Domi et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. Alors comme je disais, nous allons aborder les 5 signes qui montrent que tu vas être riche. Par contre, si aucun de ces signes aujourd'hui ne te parle, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas riche un jour. C'est que il te faut peut-être un peu plus de temps et que petit à petit, tu vas comprendre les étapes qui vont te permettre d'aller vers cette abondance financière. Donc, pas de souci, tu apprends à fur et à mesure que tu avances dans la vie. Premier signe et le premier mot super important est le mot valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les personnes qui ont une abondance financière sont très orientées et toujours orientées valeur. C'est-à-dire que quand ils travaillent, c'est pas je travaille beaucoup d'heures en échange de l'argent. Je gagne beaucoup plus parce que je fais faire des heures supplémentaires. Non, ils mettent sur la table la valeur de leur travail. Cette valeur-là, que les personnes en face sont prêtes à payer cher. Donc ce n'est pas juste travailler dur, c'est travailler dur et intelligemment pour amener de la valeur dans les transactions, dans les échanges qu'ils ont avec les personnes. Donc ce sont des personnes qui sont prêts à montrer en fait la valeur avant même qu'on leur ait payé, parce qu'ils sont sûrs que de ce qu'ils proposent et que les personnes en face seront intéressées. Donc voilà, c'est très important de toujours parler de la valeur ajoutée qu'on amène avant même de parler de l'argent que ça va rapporter. Parce que si tu n'amènes pas de valeur, ça n'intéresse personne. Et tu seras condamné à travailler, à échanger tes heures de travail contre un salaire qui ne sera pas ce que tu souhaites. Alors, s'il te plaît, amène toujours de la valeur dans ce que tu fais. Le deuxième signe super important est la visibilité. Qu'est-ce que j'entends par la visibilité? En fait, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux qui prennent vraiment de l'ampleur, il est important en fait de se dire que notre réseau, il faut arriver à le construire et à l'agrandir. Imagine par exemple que tu arrives à rassembler 1000 personnes et que chaque 1000 personnes investit 1000 euros, ça te fait déjà 1 million. Donc c'est pour te dire que le nombre est important. Et ce qui est super en fait, c'est qu'aujourd'hui tout peut s'apprendre. C'est-à-dire c'est important d'apprendre à avoir une bonne communication. Donc moi quand j'étais toute petite, j'étais super timide à l'école. Et j'ai pris un coach, j'ai pris des programmes pour apprendre comment s'exprimer, comment communiquer. Et c'est important en fait, cette compétence-là, j'allais dire ce skill parce que j'ai l'habitude en anglais, mais cette compétence-là est super importante parce que quand on sait communiquer, on peut facilement aussi interagir avec les autres et
voilà, c'est important aujourd'hui d'être capable d'interagir, de construire cette communauté. Et souvent, on pense que ce qui est important, c'est les personnes que l'on connaît. Mais un de mes mentors disait, c'est pas les personnes que tu connais qui sont importantes, c'est qui te connaît qui est important. Parce que là, tu as vraiment une vraie force, une vraie puissance quand des personnes qui ont une certaine aura ou une certaine communauté te connaissent. Parce qu'il y a vraiment cette attraction vers toi. Alors, partons sur le troisième signe, c'est ta capacité à recevoir. Est-ce que tu es ouvert à recevoir? Ça semble tellement évident, on se dit, attends, je veux gagner de l'argent, je veux avoir cette abondance financière, pourquoi je ne serais pas ouvert à recevoir? Mais c'est différent en fait, comment on réagit consciemment et comment on réagit inconsciemment. Parce que nous avons parfois des programmes qui sont dans le subconscient et qui ne nous aident pas en fait, selon comment on a été éduqué, comment on a grandi, nos expériences, nous ont mis certaines programmations et on a du mal à accepter l'aide des autres. On a du mal à dire oui aux opportunités. Et donc, il faut aller chercher ces programmes-là, les casser. Et c'est tout à fait ce que je fais pendant mes coachings pour vraiment être prêt à ouvrir. La plupart des gens que je vois, et je sais pas, dis-moi si tu le ressens comme ça, c'est que ils sont très bons pour donner, ils donnent à leur famille, ils sont très généreux. Mais quand les gens veulent leur proposer leur aide, ils sont là, non, non, c'est bon, je vais me débrouiller. Non, non, je vais le faire par moi-même. Alors là, tu mets déjà un blocage de l'énergie. Parce que l'énergie de l'argent, comme toute énergie, doit à la fois sortir et rentrer. Et quand tu bloques en disant non, je ne rentre pas dans mon espace, du coup, tu bloques les opportunités. Et du coup, tu n'es plus capable d'avoir cette spontanéité quand une opportunité passe, de dire « Waouh, je la saisis, Kairos, je saisis cette opportunité qui est pour moi. Si elle passe, c'est qu'elle est pour moi et je la saisis parce que je suis ouvert à recevoir. Je suis en co-création avec l'univers. » Le quatrième signe, c'est ce que on va appeler le thermostat financier. Waouh, qu'est-ce que tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce thermostat financier? C'est en fait comme dans une pièce, tu as l'air conditionné, donc tu as une certaine température. Et en fait, chacun de nous, on a un thermostat financier. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas regarder combien tu as dans ton compte aujourd'hui, est-ce que c'est à 0? Est-ce que c'est à 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres? Ça montre ton thermostat financier parce que tu vas rester à peu près dans ces zones-là depuis les 3-4 dernières années. Et certainement, si tu continues avec le même thermostat, tu vas avoir à peu près les mêmes sommes pour les années futures. Donc, ce n'est pas irrémédiable, mais c'est important de comprendre que, en fait, on nous a pas forcément donné les outils pour correctement gérer notre argent. Nous sommes tous allés à l'école, nous sommes tous allés au collège, au lycée, et beaucoup d'entre nous sommes allés à l'université, avons fait des études. Mais est-ce qu'on nous a appris à l'école à gérer notre argent? Non. Et pourtant, tout ce qui concerne la maison, la voiture ou quoi que ce soit, c'est lié à l'argent. Donc, en fait, il y a un manquement dans notre éducation. On nous a pas appris à gérer l'argent. Ce n'est pas trop tard. Mais en tout cas, c'est une caractéristique des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont en abondance financière. Ils savent comment gérer leur argent, comment répartir leurs dépenses et surtout, ils savent comment investir. Parce que la plupart du temps, les gens qui n'ont pas, on va dire, un bon thermostat financier peuvent gagner un certain montant et parfois beaucoup d'argent, mais dépensent. Parce qu'il faut vraiment faire la différence entre une dépense et un investissement. Une dépense, c'est quelque chose qui ne reviendra pas, tu l'as utilisé, alors que ce soit pour la nouvelle télé, les nouvelles chaussures ou whatever que tu achètes.
Un investissement, c'est donc de l'argent que tu sors, mais tu vas en retirer un bénéfice. Un investissement, ça peut être à la fois pour un investissement immobilier ou un investissement dans une compétence. Par exemple, si tu vas acquérir une nouvelle compétence, tu vas pouvoir après avoir un retour sur investissement parce que tu vas pouvoir exploiter cette nouvelle compétence. Donc, c'est important en fait ce thermostat financier. Et de la même façon, c'est que parfois on a des croyances limitantes sur l'argent. Par exemple, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on est toujours tenté à tout dépenser. Il y a jamais, l'argent ne reste jamais entre nos mains. Pourquoi? Parce que parfois, ces croyances limitantes qu'on a dans notre subconscient nous font réagir d'une certaine façon face aux gains d'argent. Alors, par exemple, dans notre quotidien, on dit facilement l'argent est la cause de tous les maux. L'argent ne pousse pas sur, tu peux continuer à ma place, sur les arbres. Donc, il y a en fait des citations comme ça, des proverbes du quotidien qui, quelque part, engrainent ce genre de pensée que l'argent est sale, l'argent n'est pas bien. Donc, il faut aussi travailler sur ces croyances limitantes pour pouvoir avoir ce bon thermostat financier et après apprendre de nouvelles compétences, apprendre à gérer son argent. Et voilà, comme ça, tu seras bon sur ce 4e signe. Le 5e et dernier signe, c'est passion driven, c'est-à-dire que les personnes qui sont en abondance financière sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont toujours tirés par leur passion. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, en fait, de transformer sa passion en une abondance financière? Donc, la plupart des gens ont l'habitude, on va dire, de travailler dur, work hard, pour avoir de l'argent. Et ils sont plutôt tirés par le profit et l'argent. Mais ces personnes-là peuvent tomber finalement en burn-out assez vite. Alors que quand tu es tiré par ta passion, mais en fait tu ne travailles pas, tu n'œuvres pas, tu n'as pas besoin de compter tes heures de travail parce que tu aimes ce que tu fais. Donc être passionné par ce que l'on fait, c'est vraiment le meilleur moyen d'être dans une abondance financière et après avoir l'intelligence en fait d'amener de la valeur évidemment. Donc passion plus valeur te permet d'être dans cette abondance financière parce que tu ne seras jamais en burn-out, tu ne travailleras jamais trop parce que ta vie tous les jours, tu la kiffes trop, tu aimes trop ce que tu fais. Donc ce n'est pas du travail, c'est juste du plaisir et tu peux te perdre pendant des heures à faire ce que tu fais, tu ne vois pas le temps passer parce que tu adores ce que tu fais. Donc, c'est super important de trouver en fait une passion que tu peux transformer en profit, pouvoir la monétiser. Et puis, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça toute ta vie. Peut-être tu vas être amené à une autre passion, etc. Et quand tu es tout le temps drivé par la passion, en fait, la vie n'est que bonheur. Voilà. Donc, je t'ai donné les 5 signes qui montre que tu seras riche un jour. Donc, comme je t'ai dit, note-les bien et n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es déjà touché par l'un de ces signes. Et si tu n'as pas encore ces signes-là dans ta vie, comme je te le rappelle, il n'y a pas de souci parce que tu peux petit à petit bâtir, en fait, si tu as compris qu'est-ce qui te permettait, en fait, d'aller vers cette avance financière, tu te mets en action pour petit à petit aller vers ce que je te rappelle, la valeur, donner de la valeur, trouver de la visibilité, voilà, être ouvert à recevoir, toujours construire ce thermostat financier qui te permet de bien gérer l'argent et être toujours drivé par la passion. Si tu as passé un bon moment avec moi ou si tu as appris quelque chose, évidemment, n'hésite pas à liker cette vidéo et partage-la à ta famille, à tes amis, à toute personne qui aurait besoin d'abondance financière. Mais tout le monde mérite l'abondance financière, donc partage à tout le monde pour justement continuer à partager de la positivité dans la vie. Voilà ce qui est important comme message. Donc, si tu as aimé cette vidéo,
tu la likes, tu la partages, tu mets des commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne.